بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons entamer notre 58e séance concernant le fiqh allégé. On est toujours sur le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. On est donc à la 58e séance et euh, donc aujourd'hui, on va faire notre 5e séance concernant le Bab al-Ghusl, donc le chapitre du lavage rituel ou les grandes ablutions ou les ablutions majeures. Lors de la séance précédente, nous avions commencé à parler, donc après avoir parlé des causes donc directes des grandes ablutions, on avait commencé à parler maintenant de ce que l'impurité majeure peut nous empêcher. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de faire nécessairement les grandes ablutions ou le lavage rituel. On avait parlé donc de la prière, la salat, et on avait également parlé de al-tawaf, donc la circumambulation donc, le fait de faire le tour de la Kaaba. On avait parlé donc de Al-Muqs fil Masjid, le fait de rester dans euh, une mosquée. On avait parlé également, si je ne m'abuse, de l'I'tikaf, parce que de toute façon, ce sont deux choses qui sont liées. Cette retraite spirituelle qui se fait dans les mosquées, donc on ne peut pas également le faire. On avait parlé donc par rapport à ce sujet également, donc comme le Coran a dit, Illa abiri sabilin, à moins que vous traversez donc le chemin, c'est-à-dire que la mosquée soit dans votre chemin, mais traverser la mosquée, les Malikites, rahmatullah alayhim, l'interdisent aussi. Ils disent que l'interprétation de ce signe coranique, c'est si on n'a pas un autre chemin ou passer à part traverser la mosquée. On avait parlé également donc de Masul Mushaf, donc qui était donc la cinquième, c'est le fait de toucher le livre du Coran, donc le Coran. Donc quelqu'un qui a les grandes, donc qui a une impureté majeure, donc Hadath al-Akbar, ne peut pas toucher le Coran comme on l'avait vu, assez détaillé lors de la séance précédente. Et il y a aussi maintenant Qira'atul Qur'an ou Tilawatul Qur'an. Donc, c'est la lecture du Coran. Et ce qui nous prouve que celui qui qui n'a pas les grandes ablutions, ou celui qui doit faire le lavage rituel, donc qui est touché d'une impureté immatérielle majeure, donc qui est la souillure immatérielle majeure, c'est qu'il ne doit pas lire le Coran. C'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, qui a été rapporté par l'imam Abu Dawud et l'imam Tirmidhi rahmatullah alayhima, et que l'imam Tirmidhi dit que ce hadith-là est Hassan Sahih, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqra'ul junubu wala al-ha'idu shay'an min al-Qur'an, que celui qui est touché par l'état de Janaba ou celle qui voit ses menstrues ne doit lire rien du Coran. Il y a aussi le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال
ma lam yakun junuban, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait le Coran, donc lisez le Coran et nous l'apprenez dans tous ses états, quel que soit l'état dans lequel il est, sauf, il dit, ma lam yakun junuban, qu'il n'est pas en état de janaba. Donc, ces hadiths donc, sont assez parlants et sont donc des preuves qui pourraient être assimilées d'irréfutables par rapport à la lecture du Coran, à l'interdiction, donc à celui qui a la janaba de lire le Coran. Et cet avis-là est également, donc, l'avis, comme on l'a vu, de Sayyidina Ali karramallahu wajhahu lui-même, qui a rapporté ce hadith, comme l'a rapporté Abul Gharif al-Hamadani, rahimahullah, qui dit que lorsqu'ils étaient avec Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, euh, qui, donc, dans la forêt, donc, ou en tout cas dans la bouche, à l'extérieur de la ville. Et donc, il s'est éloigné pour aller aux toilettes et dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement là-bas. Mais quand il est revenu, il dit, Fada'a kawzin min ma'in, il a demandé donc un récipient donc, comme d'eau. Et donc, il a fait ses ablutions. Et quand il a fait quand il fait ses ablutions, il a lavé d'abord donc ses kaf, donc ses poignées de main. Donc, il les a lavés, puis il a commencé à réciter une partie du Coran. Quand il a commencé à réciter une partie du Coran, il a dit, ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا خلفا واحدا. Dit que lisez le Coran tant que il n'y a pas la janaba qui touche l'un d'entre vous. Si l'un d'entre vous est touché par l'état de janaba, non. Et même pas une seule lettre du Coran. Donc, cette parole a été rapportée par l'imam Abdul Razzaq as-San'ani dans son Musannaf. De même que l'imam Ibn al-Munzir, rahimahullah, dans Al-Awsat, l'imam Daraqutni aussi dans son Sunan, l'a rapporté et l'a authentifié, rahimahullah ta'ala. Et il y a aussi l'avis, c'est l'avis de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comme l'a rapporté le grand imam Abidat as-Salmani, rahimahullah ta'ala. Il dit que كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. Que Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu prohibait le fait de lire le Coran alors qu'il était en état de janaba. Cette parole également a été rapportée par l'imam Abdul Razzaq as-San'ani dans son Musannaf, comme l'imam At-Tahawi aussi, rahimahullah, dans Sharh Ma'ani al-Athar, et l'imam al-Bayhaqi également, rahimahullah ta'ala, dans son Ma'rifatu Sunan wal-Athar. Et donc, et il l'a authentifié, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, l'a authentifié. De même, l'imam Ibn al-Mulaqqin aussi, aussi l'a authentifié, de même que l'imam al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah, dans son Taqrib al-Hadith. Donc, on voit que ces avis-là, donc qui est l'avis donc des grands des khalifes, donc qui montre que, et c'est l'avis donc de consensus de tous les savants des doctrines, attention, des quatre mazhab. Maintenant, les Zahiri, rahmatullah alayhim, eux, bon, divergent par rapport à cela, car eux, ils considèrent que, comme Sayyidat Aïcha radiyallahu anha a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yazkurullah ala kulli ahyani, le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait faisait le zikr, donc dans tous ces états, donc ils disent que donc c'est une parole qui est globale. Et que c'était l'avis de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, donc comme l'a rapporté l'imam Ibn Munzir, rahimahullah, dans Al-Awsat, et Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala,
Donc, dans Ta'liq al-Ta'liq a dit que ce hadith-là, isnaduhu sahih, que sa chaîne de transmission est authentique. Il dit qu'annahu kana yaqra'u wirdahu wa huwa junub, qu'il faisait son wird, le Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, c'est-à-dire, donc, la partie du Coran qu'il récitait quotidiennement, il dit wa huwa junub, alors il avait la janaba. Mais en fait, comme on l'a vu, c'est l'avis majoritaire, l'avis le plus authentique, comme on a bien précisé, c'est l'avis donc des quatre mazhab, des quatre écoles juridiques qui ont bien évidemment précisé qu'on ne peut pas lire le Coran alors qu'on est en état de janaba. Mais aussi, c'est pour également celles qui sont qui ont leurs règles, leurs menstrues, mais aussi celles qui ont leur, euh, qui ont euh, qui les louchit également. Donc, al-hiyat wa al-fasad. Donc, les deux là, donc les femmes qui voient, qui ont leur menstru et les femmes également qui ont leur louchis. Cependant, il y a une précision à faire par rapport à l'exceptionnalité de cette règle-là. Donc, en fait, il faudrait comprendre que ce qu'on vient de dire, c'est la règle générale, c'est ce qu'il faudrait retenir essentiellement. Cependant, il y a euh, des exceptions que le corps, les, les Malikites, rahmatullah alayhim, ont mis, bon, de manière générale récemment, mais les Malikites, de manière générale, ont donné quand même quelques précisions. La première chose qu'il faudrait retenir, c'est que auprès des Malikites, il n'est pas illicite, il n'est pas illicite de réciter peu de Coran pour les haït, c'est-à-dire al-haït, c'est la femme qui a ses menstrues, et an-nufasa, donc les femmes qui ont leur logique aussi. Mais c'est le moment où elles voient, c'est-à-dire que le moment des saignements, voilà, qu'elles aient auparavant, qu'elles soient auparavant en état de janaba ou pas, c'est pareil. C'est-à-dire au moment où elles voient le règle, si elles apprennent peu de Coran, en fait, récitent peu de Coran, pendant ces moments de saignement, pendant les moments où il y a vraiment des saignements, là, il ne leur est pas interdit de réciter une petite partie du Coran, en fait, pour s'en rappeler, pour faire des révisions, apprendre, etc. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Mais dès qu'il y a une interruption des saignements, et donc le moment où elles se sont purifiées avant qu'elles fassent le lavage rituel, ce moment-là, il leur est totalement interdit. Donc, et de manière formelle, donc le fait de lire le Coran. Et ils disent que le dalil de tout cela, en fait, c'est ce qu'on appelle l'istihsan. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est là et pour que les femmes puissent réciter le Coran. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont continuer, ils vont oublier de réciter le Coran. Ils vont l'oublier. Elles vont plutôt. Elles vont l'oublier. Parce qu'il y a quand même des jours et des jours qu'elles vont rester sans lire le Coran, sans réciter le Coran, sans se rappeler de ce qu'elles avaient mémorisé, etc. Pour même au moment pour apprendre le Coran, etc. Donc, pour ces femmes-là, il leur est autorisé de faire cela. Et donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Parce que c'est pourquoi ils ont différencié celui qui est en état de janaba et ou celui ou celle hein, qui est en état de janaba et celle qui voit ses règles ou ses lochis pendant le moment même donc de saignement. C'est parce que quand on est en état de janaba, donc les choses sont entre nos mains. C'est-à-dire, on peut se lever tout de suite, aller se laver et commencer à rester le corps. Alors que la femme qui voit ses louchis et ses règles, les choses ne sont pas entre ses mains. En fait, les décisions ne relèvent plus d'elles-mêmes parce que les saignements, elles, ne peuvent pas les contrôler. Bien évidemment, quand on a une météorologie, c'est-à-dire qu'il y a des saignements donc, qui ressortent de la maladie,
En fait, donc, cette femme-là, elle lui est licite donc de réciter le Coran. Il n'y a aucun souci par rapport à cela. Ça, c'est la première précision qu'on a à faire. La deuxième précision qu'on a à faire, c'est que les Malikites, rahmatullah alayhim, ont aussi délimité donc la possibilité pour euh, celle ou celui qui est en état de janaba de lire peu de Coran, mais sous deux conditions. Mais les deux conditions ne sont pas cumulatives. L'une seule suffit. Voilà. C'est que si c'est pour la protection, c'est-à-dire des récitations pour, pour la protection ou l'immunisation, donc il n'y a pas de souci. C'est comme par exemple le fait de réciter Ayatul Kursi, le fait de réciter la Fatiha, les Ayatul Kursi ou les Ikhlas, Falaq et Nas, etc. pour faire donc euh, pour se protéger ou pour s'immuniser, ou bien aussi pour faire de l'exorcisme pour soi-même ou pour une autre personne. Euh, Quand on a, par exemple, mal quelque part, donc lire des ayats ou des sourates du Coran pour pouvoir, voilà, pour le ruqya, comme on dit, l'exorcisme, pour que les douleurs s'apaisent, ou bien tout simplement, voilà, ou pour autre chose, ou bien tout simplement pour se protéger du mauvais œil, etc. Donc ça, c'est licite. Donc ça, c'est la première catégorie qui est licite pour celui qui a la janab. Voilà. La deuxième catégorie de personnes, de récitation, la deuxième forme de récitation qui est licite pour celui qui est en état de janaba, c'est quand c'est c'est le ajl istidlal. C'est quand c'est pour donner, pour argumenter. Quand, par exemple, dans une discussion, on a besoin de réciter un ayat du Coran pour pouvoir faire, pour pouvoir le donner comme dalil. Voilà. Parce que vous vous rappelez qu'on avait vu que quand on est en état de janaba, on n'est pas obligé tout de suite, d'aller faire le lavage rituel. Tant qu'il n'y a pas l'heure de prière, ou qu'on n'a pas besoin de toucher, par exemple, le livre du Coran, ou on n'a pas besoin de faire la tawaf de la Kaaba, on n'a pas besoin de rentrer dans une mosquée, etc. Donc, si on n'a pas besoin de faire une de ces choses-là, ou tout simplement de lire le Coran, bon, comme pour acte d'adoration. Donc, on n'a pas, il n'y a pas d'impératif et d'urgence pour pouvoir faire donc, le lavage rituel. Mais, donc, quand maintenant, dans une discussion, il n'est pas encore l'heure de faire la prière. Par exemple, quand on est en état de janaba après le fajr, on a fait pour faire la prière du fajr, etc. Donc, on n'a pas d'urgence jusqu'à Zuhr pour faire pour faire le lavage du chien. Donc, on peut se promener, on peut sortir, faire ses courses, on peut aller là où on veut, etc. Même si il est quand même préférable de faire le lavage du chien avant de faire quoi que ce soit. Mais si on ne le fait pas, il n'y a aucun souci là-dessus, comme on l'avait vu selon le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, quand il dit que لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانبجست منه ou fankhanastu minhu, etc. Donc, si vous vous rappelez. Et quand il m'a dit, donc, أين كنت يا أبا هريرة, il dit que كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. Et il lui a dit, Subhanallah, innal mu'min, et dans une autre version, innal muslim la yanjus. Donc, le musulman ou le croyant n'est jamais en état d'impureté. Donc ça, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, parce qu'il avait rencontré le professeur Aslam dans l'une des rues de Médine et il s'est dérobé. Quand il a rencontré le professeur Aslam, il lui a dit, pourquoi, où étiez-vous? Parce que je vous avais vu et à un moment donné, vous êtes disparu donc, de mes yeux. Où étiez-vous? Il dit, oui, parce que j'étais en état de janaba et je ne voulais pas s'asseoir avec vous, en tout cas être avec vous, alors que je ne suis pas en état de pureté. Il lui a dit, subhanallah, le musulman ou le croyant
n'est jamais en état d'impureté. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire que son corps n'est pas impur. Et voilà, donc, et comme il n'y a pas d'urgence, donc on peut discuter. On peut discuter avec des gens. Et quand dans les discussions, on a besoin quand même de donner des ayes du Coran pour pouvoir euh, s'y baser pour argumenter, là aussi, donc c'est autorisé. Donc, vous voyez, donc récapituler par rapport à cela, il est, il est ce qui est permis pour, donc la femme qui a ses menstrues et ses logiques, c'est quand il est dans un état de saignement. Voilà, il est autorisé de lire peu de Coran, de réciter plutôt, pas de toucher le livre, mais de réciter peu de Coran. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est pour l'istihsab, parce qu'elle en a besoin. Et voyez-vous, si aujourd'hui, donc les Malikites, aujourd'hui, donc, vu ce qui les a obligés de le dire, par rapport différemment donc, aux autres écoles juridiques, c'est que c'est le besoin. Vous voyez, ils disent que parce que la femme en a besoin, sinon elle va risquer d'oublier, surtout si elle apprend le Coran, elle lit, etc. Et là, on voit que si, donc à notre époque, donc, ils devraient revoir cet avis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la femme peut l'écouter. Elle n'est pas obligée pour pouvoir juste mémoriser, pour pouvoir ne pas l'oublier, etc., pour faire des révisions, etc. Elle n'est pas obligée de la lire, d'ouvrir un livre. Voilà. Elle peut l'écouter donc par son téléphone, par son ordinateur, etc. Et aussi, la deuxième chose, c'est que à notre époque, il y a une autre chose, c'est que comme il n'est pas illicite, il est totalement autorisé selon même tout le monde. Donc, tous les savants sont d'accord sur le fait que quand on est en état de djanaba, ou la femme qui a ses règles ou ses logiques peut regarder le Coran. Elle peut regarder le Coran. Elle ne peut pas le lire, mais il ne peut pas la lire, le lire, mais il peut regarder le Coran. Donc, à partir de ce moment-là aussi, il peut utiliser son ordinateur, son téléphone portable, regarder, tout simplement, mais ne pas réciter. Vous voyez? Donc, voilà, quoi. C'est là où se trouve donc, la subtilité, même si que parfois, pour des besoins d'apprentissage, la femme pourrait quand même, on pourrait lui autoriser de lire le Coran. Et puis, chez les Malikites l'autorisent également, cette femme-là, à toucher la partie du Coran qui la concerne pour pouvoir la lire donc, en ces moments-là. Voilà. Donc, mais à notre époque, donc pas donc, le livre physique, elle ne peut pas toucher le livre physique, mais elle peut la regarder à travers son smartphone ou bien son ordinateur ou sa tablette ou un autre outil informatique. Voilà. Et donc ça, c'est pour les femmes qui voient leur menstrues et leurs règles. Et pour maintenant, ceux ou celles qui sont en état de janaba, il y a deux choses qui leur sont permises. La première chose, c'est la lecture du Coran en guise de protection et d'immunisation. La deuxième chose, c'est la lecture, c'est le fait de lire donc, ou de réciter ou un ayat ou deux ayats, etc., en guise de, euh, donc d'argument. Voilà, en guise d'argument dans une discussion. Euh, et maintenant, on va aller sur ce qu'on appelle donc, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, ce sont les causes. Voilà. Tout ce qu'on vient de voir englobe les causes donc, de récitation donc, du Coran. Et il y avait une autre et que j'allais oublier et que les savants souvent ne le citent pas et c'est très important. C'est al-inrimasu fil ma'i ou wal ma'i da'im. Donc, vous vous rappelez quand on voyait les eaux, Al-Miyah, le premier chapitre de ce livre de la purification, c'était Babul Miyah, le chapitre des eaux. Et on avait vu qu'il y a ce qu'on appelle Al-Ma'u Jari,
donc c'est l'eau qui circule. Il y a al-ma'u da'im, donc l'eau stagnante, d'accord? L'eau stagnante. Et donc, voilà, comme les marigots, comme, voilà, tout ça. Et il y a al-ma'u rakit, donc qui est une eau, voilà, qui ne circule pas, mais qui est également, donc il y a, donc al-ma'u da'im, c'est l'eau permanente, donc comme dans les marigots, dans les rivières, etc. Non pas les rivières, mais les marigots, ou en tout cas, quelque part où il y a beaucoup d'eau. Et Alma ou Racket, donc il y a peu d'eau, des flacons d'eau, etc. Tout ça. Donc, il est illicite maintenant pour ces deux cas de figure, les deux derniers cas de figure, donc de faire, donc de se laver dedans. En fait, de plonger dans cette eau-là, comme par exemple, quand il y a un bassin d'eau, cette eau-là, qu'on appelle Alma ou Racket, ou un flacon. Et al-ma'u da'im, donc l'eau permanente, c'est comme voilà, un emplacement où il y a de l'eau, ou bien les petits cours d'eau, etc., où il y a donc un espace, un grand espace, mais où il y a de l'eau, mais l'eau ne circule pas. Donc l'eau ne circule pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'u da'im. Et c'est là où donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit qu'on puisse se laver dedans. Voilà. On ne peut pas le faire quand on est en état de janaba. Donc, aussi pour la femme qui veut faire son lavage rituel quand elle vient d'avoir ses règles ou ses logiques, aussi, elle ne peut pas le faire. Donc, الانغماس في الماء الدائم والماء الراكد. Donc, le fait de plonger dans l'eau euh, permanente et l'eau stagnante, donc ces deux types d'eau, on ne peut pas faire le lavage rituel dans ces eaux-là. Pourquoi? En vertu du hadith de Sayyidina Abu Hurairata, radiallahu ta'ala anhu, qui est dans les Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Et dans une autre version, La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri, thumma yaghtasil fihi. Et dans la version maintenant qui est dans le sunan de l'imam Abu Dawud, c'est la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri wa la yaghtasilu fihi min al-janaba. Voilà. Donc dans le Sahih de l'imam Bukhari, il y a la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Que personne d'entre vous ne se lave dans l'eau permanente. Donc, l'eau permanente, c'est beaucoup plus grand que l'eau stagnante. Et donc, il ne peut pas se laver donc, dans l'eau permanente ni dans l'eau stagnante ou au junub alors qu'il est en état de janaba. Ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Et la version de l'imam Muslim, c'est La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri wa la yaghtasilu fihi la wala la thumma yaghtasilu fihi thumma yaghtasilu fihi et ثم يغتسل منه. C'est que personne d'entre vous ne se lave dans de l'eau permanente, d'accord? Puis, non, que personne d'entre vous ne fasse la miction, nul ne pisse sur de l'eau permanente, puis en prend pour se laver. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui est interdite. Voilà. Quand quelqu'un urine, d'accord, dans de l'eau stagnante ou dans de l'eau permanente, il ne peut pas en prendre de l'eau pour se laver. Ça, c'est la deuxième chose qui est illicite. La première, c'est le simple fait de se laver alors qu'on est en état de janab. Ça, c'est la première chose. Et la troisième chose, c'est dans l'autre version, il dit Wala yaktasilu fihi min al-janaba. Et qu'il ne se plonge pas dedans. Donc, c'est la même chose. Qu'il ne se plonge pas, qu'il ne plonge pas dedans en état de janab. Et après avoir interdit le fait de faire la miction dedans, c'est-à-dire uriner ou pisser,
donc, dedans. Et al-ma'u da'im, donc l'eau permanente, c'est al-ma'u alladhi la yajri. Ce qui ne se renouvelle pas par sa circulation. Donc, c'est plutôt l'eau qui ne se renouvelle pas par la circulation. Donc, c'est ça. Et donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle al-ahsalul masnuna ou al-mandouba. Donc, où on dit donc al-ahsal euh, mustahabba aussi, on les dit. Donc, c'est-à-dire les lavages rituels qui sont préférables. Donc, parce qu'on vient de voir les lavages rituels qui sont obligatoires. Voilà. Mais là, on va voir maintenant les lavages rituels qui sont euh, qui relèvent de la préférence, donc qui relèvent de la sunna et donc qui relèvent aussi euh, de la euh, de, de, voilà, du recommandé. Voilà, du recommandé plutôt. Alors, donc la première, c'est ce qui est considéré comme les malikites comme étant une obligation. Donc, on va voir que si on dit que c'est une sunna, mais c'est une sunna qui est qui est consolidée. Voilà. Une sunna qui est appuyée. Et on l'appelle même sunna wajiba, une sunna obligatoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire, comme on l'avait dit, que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, quand on vient de rentrer dans l'islam, on est obligé de faire le lavage rituel. Et comme on l'avait vu, et que parce qu'ils se disent que tout simplement que un adulte qui rentre dans l'islam, normalement, il a besoin de faire le lavage rituel parce que de manière générale et en général, à part de grandes exceptions qui ne sont pas considérées, parce que al-hukm lil-ghalib wa nadiru la hukma lahu. Ça, c'est une règle juridique. C'est que le statut ou le verdict revient, ou quand on fait une loi, la loi concerne la généralité, en fait, et l'écrasante majorité. Mais le rare ou le rarissime n'est pas considéré dans les législations, dans la sentence, voilà, dans la sentence prononcée. Et donc, à partir de ce moment-là, quand un mécréant devient musulman, quelle que soit par ailleurs sa condition initiale, c'est-à-dire qu'il avait apostasié ou pas, ou qu'il est converti en islam, qu'il s'est converti à l'islam, en fait, il doit faire le lavage rituel comme on l'avait vu. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans le hadith de Sayyidina Qais ibn Asim, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui est rapporté dans les Sunan, où il dit que quand il est devenu musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de se laver et même de se croire avec de l'eau et donc du gibier, euh, euh, du gibier plutôt. Donc ça aussi, ça réconforte le fait que quand on vient de devenir musulman, en fait, il faudrait se laver. Et la deuxième chose, c'est que, donc ça, c'est même une obligation qui est considérée comme étant une sunna pour certains. La donc, la deuxième chose, c'est al-ghuslu li salatul Jumu'ah, c'est-à-dire le fait de faire le lavage rituel pour la prière du vendredi. Et c'est en vertu du hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, que le lavage donc du vendredi est une obligation. Donc, wajibun. Wajib, ici, cela ne signifie pas une obligation, mais ça signifie c'est quelque chose qui incombe, voilà, à tout pubère, à tout pubère. Et ce mot wajib, ça ne signifie pas que c'est une obligation. Parce que, vous vous rappelez, je ne sais pas si on en avait parlé, mais tous les termes juridiques, comme, oui, si, on en avait parlé un jour, tous les termes qui sont des termes juridiques
dans la terminologie des savants, quand ils sont utilisés dans le Coran et dans la Sunna, peuvent ne pas signifier la même chose. Comme Sunna, dans le Coran, il y a le terme Sunna qui revient souvent, Sunnatallah, الذين خلق من قبلكم سنة الله, voilà, etc. Ça ne signifie pas la Sunna, nous, comme on le sait. Voilà, même quand les Sahaba radiallahu anhum parlent de Sunna, ça ne signifie pas ce que nous, on dit Sunna. Voilà, dans le jargon technique des fuqaha, des juristes. Et il y a aussi quand ils disent wajib, etc., ça ne signifie pas la même chose. Même le Coran, quand il dit makruh, parfois ça, ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on utilise le terme makruh, prohibé, ça ne signifie pas le terme prohibé selon le jargon technique des savants. Parce que parfois ça peut signifier illicite, totalement illicite. Mais aussi ça peut signifier quelque chose qui n'est pas préférable. Et pourtant, ce n'est pas prohibé. Attention, donc c'est pour cela qu'il faudrait faire très attention par rapport au terme quand on le voit dans le langage prophétique ou dans le langage des Sahaba, radiallahu anhum, ou en tout cas des pieux vertueux, donc les premières générations donc, des musulmans. Et donc ici, ce qui montre que le wajib ici, ça signifie tout simplement que c'est une sunna et que c'est quelque chose donc préférable et de recommander, c'est qu'il y a d'autres hadiths, comme par exemple le hadith de Sayyidina Samurah ibn Jundub, radiallahu ta'ala anhu, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man tawadda'a yawm al-jum'ati, fa biha wa ni'mat, wa man ihtasala, fal ghuslu afdal. Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est bien et c'est vraiment cela, c'est très bien. Mais celui qui fait le lavage rituel, le lavage rituel est encore meilleur. Et ce hadith de Sayyidina Samura ibn Jundub, radiallahu anhu, et comme le hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, ont été rapportés dans dans les livres, donc dans le Jama'a, comme on dit, c'est-à-dire euh, les Imam Ahmad, rahimahullah, et Ashab Kutub Sitta. Donc, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, l'imam Ibn Majah, rahmatullah alayhim. Donc, il faudrait aussi comprendre quand on dit les savants, quand ils disent as-sab'a, ils veulent dire ces sept-là. Donc, ils disent que c'est l'imam Bukhari, Muslim, l'imam Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Donc, les deux premiers dans le Sahih et les quatre autres dans les Sunan. Quand ils disent Ashab Sunan, donc ça veut dire que ce sont les quatre derniers qu'on vient de dire, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Quand ils disent Salasa, les trois, Al-Arba'a, les quatre, ils veulent dire aussi de ces deux-là. Quand ils disent Muttafaqun alayhi, donc c'est la relève du consensus, ça veut dire Imam al-Bukhari et Imam Muslim. Quand ils disent que c'est les trois, ils veulent dire les quatre à part Imam Ibn Majah, c'est-à-dire Abu Dawud, Tirmizi, Al-Nasai. Quand ils disent Al-Khamsa, les cinq, ils veulent dire les quatre plus Imam Ahmad. Quand ils disent les six, donc on vient de le dire, c'est les deux Sahih et les quatre Sunan. Et quand ils disent, donc non, Imam Ahmad n'est pas dedans. Quand ils disent As-Sab'a, les sept, ou bien ils disent Al-Jama'a, le groupe, ils veulent parler également de ces sept-là. Voilà. Et ça, il faudrait bien vraiment le comprendre. Bon, et même si que dans Muntaqal Akhbar, l'imam Al-Majdi ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc qui est le grand-père de l'imam Ibn Taymiyyah, le connu, rahimahullah. Donc, Al-Majdi ibn Taymiyyah, lui, rahimahullah, quand il dit Al-Muttafaqun alayhi, donc il y a un consensus, il dit que c'est l'imam Bukhari, l'imam Muslim et l'imam Ahmad aussi, rahimahullah. Donc, ça, c'est un jargon technique qu'ils utilisent. Et donc, ces deux hadiths-là ont été rapportés par ces imams-là. Il y a aussi le hadith de Sayyidina Abu Hurairata, radiallahu ta'ala anhu, qui est muttafaqun alayhi, donc rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, et qui disent que haqqun ala kulli muslimin an yahtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Donc, que c'est un droit pour tout musulman, c'est-à-dire c'est quelque chose qui incombe. Il faudrait que les musulmans le prennent au sérieux, que pour chaque musulman, qu'il se lave c'est-à-dire que chaque 7 jours, donc chaque semaine, donc une fois. Donc il y a un jour dont il doit prendre la peine de laver sa tête et son corps.
Donc, c'est une sunna. Et donc, le meilleur jour, si on choisit qu'un seul jour où on se lave, le meilleur jour, c'est le jour du vendredi. Donc, c'est donc en vertu de ces hadiths-là. Donc, ça montre que ce n'est pas une obligation. Et aussi, il y a le hadith de Sayyidat Aisha Umm al-Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha, où il dit: Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu min arba'a, min al-janaba, wa yawm al-jum'ah, wa min al-hijama, wa min ghusl al-mayyit. Et ce hadith donc, est également rapporté par l'imam Abu Daoud et qu'il a authentifié. Et aussi l'imam Ahmad, l'imam Al-Bayhaqi, rahmatullah alayhim. Et il y a l'imam Ibn Khuzayma aussi, rahimahullah, qu'il a rapporté dans son Sahih. Même si, en fait, euh, il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith, mais on voit que quand même, il y en a des grands imams l'ont considéré comme étant authentique. C'est quoi? C'est qu'elle dit que, radiallahu anha, c'est Aïcha radiallahu anha, dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le lavage rituel pour quatre choses. Pour la janaba, pour le jour du vendredi, pour les ventouses, donc quand il fait les ventouses, et après avoir fait le lavage, donc le lavage mortuaire, donc le lavage de sang. Et donc, il faisait le lavage. Et donc, on voit bien que donc, le lavage donc, du jour de vendredi est quelque chose qui a été instauré dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le début, c'est quand le soleil se lève. Il faudrait d'abord attendre, plutôt l'aube, plutôt, tout le fajr. Voilà, qu'il y a donc l'entrée de l'aube, mais jusqu'au zénith. Donc, c'est en ce moment-là qu'il faudrait le faire. Selon maintenant les Malikites, rahmatullah alayhim, il faudrait joindre le lavage rituel et le fait d'aller à la mosquée. En fait, il ne faudrait pas, par exemple, se, se laver, d'accord, et attendre 2 heures, 3 heures de temps après pour aller à la mosquée. Non, non, il faudrait se laver, c'est ce qu'il faudrait pour que la sunna soit respectée, il faudrait se laver d'abord et aussitôt aller à la mosquée. Même si ce n'est pas une condition euh, selon les autres mazhab, mais chez les Malikites, c'est une condition. Rahmatullah alayhim. Et il y a aussi un hadith qui est rapporté par Al-Jama'a, donc le groupe, les sept, comme on vient de dire, de la part de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ja'a minkum al-jumu'ata falyaghtasil. Voilà, celui qui va à la mosquée parmi vous qu'il se lave. Donc, c'est pour cela que les Malikites rahmatullah alayhim l'ont considéré comme étant euh, donc la cause. En fait, donc, il faudrait bien voir que chez les Malikites, donc la cause, c'est le fait d'aller à la mosquée. C'est la cause. Voilà. C'est parce que c'est lui qui va à la mosquée. Donc, c'est le fait d'aller même à la mosquée. Et d'ailleurs, le hadith vous venez de voir, le hadith de Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, où il dit que Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, que le lavage donc, du vendredi est quelque chose qui incombe à tout pubère. C'est parce que, d'ailleurs, Sayyidat Aisha radiyallahu anha l'a expliqué dans le hadith qui est dans les Sahih, c'est parce qu'il disait que les Ansar radiyallahu anhum, donc, donc, c'était des cultivateurs. Voilà. Et aussi, certains parmi eux, donc parmi les Sahaba radiyallahu anhum, aussi étaient donc des éleveurs. Donc, quand ils allaient donc en dehors de la ville, voilà, ce sont des métiers qui sont pénibles, où il y a beaucoup de sueur avec la chaleur, vous voyez, dans la Médine, etc. Donc, à ces environs. Donc, ils quittaient là-bas. Aussitôt, ils entendaient
donc le hasard et l'appel à la prière et aller directement à la mosquée. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait. Donc, cela réconforte également l'idée des Malikites, rahmatullah alayhim, sur cette question-là. Bon, après, on pourrait donner quelques précisions aussi par rapport à cela, parce que les Hanafites, rahmatullah alayhim, par exemple, eux, ils disent que c'est pour la prière. Voilà. Et donc, c'est ce que les Malikites, rahmatullah alayhim, donc, disent. Voilà, que c'est pour la prière. Mais les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, pour eux, c'est le jour du vendredi. En fait, c'est le jour même du vendredi qui a cette sacralité qui fait que ça devient une sunna pour le jour du vendredi. Mais on voit bien que si on regarde bien les dalils, on se rend compte que l'avis des Malikites et des Hanafites, rahmatullah alayhim, tient le plus, et Allah en sait davantage. Il faudrait comprendre également que quand on parle du lavage rituel, donc du jour de vendredi, on ne peut pas le faire après. En fait, après la prière. Donc, cela n'est pas considéré, et ça, selon donc, les quatre écoles juridiques. Maintenant, celui qui fait le lavage pour la janaba, ou bien pour les menstrues ou pour les lochés, et il peut avoir également l'intention de faire le lavage de vendredi en même temps, ou bien le lavage des rides, etc. Donc, un seul lavage va suffire pour englober voilà, toutes ces formes de lavage. Donc, ça, mais il faudrait avoir l'intention. Donc, l'intention de se laver pour la janaba ou de se laver pour les menstrues, pour les lochis. Et après, et maintenant, en même temps, voilà, avoir l'intention maintenant de se laver pour le jour du vendredi. Et ça aussi, il faudrait le comprendre. Maintenant, ce lavage-là du vendredi, c'est un lavage qui est une sunna. Vous voyez, c'est une sunna. Et, mais le fait que ça soit une sunna, une tradition, donc c'est le degré. Ce n'est pas ce qu'on appelle le mustahab, mandoub chez les Malikites. C'est une sunna chez les Malikites. Rahmatullah alayhim. C'est pareil pour l'Aïd. Voilà. Donc, ghusl li salati al-Eid. Donc, comme on le verra, Inch'Allah, lors de la séance à venir, Inch'Allah. Mais, donc, ce lavage rituel-là n'est pas un lavage rituel qu'on demande aux femmes. Pourquoi? Parce que le fait de faire la prière à la mosquée pour les femmes n'est pas une obligation. Donc, le degré de préférence, ou en tout cas de requête par rapport aux femmes, donc, est amoindri. À cause de cela, donc, on va s'atteindre là, Inch'Allah ta'ala. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc là, il y a trois questions apparemment. La première vient d'arriver. Donc la personne, elle demande, est-ce que le fait d'ajouter des feuilles de jujubier ou du camphre dans l'eau utilisée pour la grande ablution fait partie des actes préférables, mustahab Non. ou pas? Non, non, non. En fait, il faudrait comprendre que ça, si on le fait, euh, donc, d'ailleurs, c'est ce que par rapport à ce hadith-là, c'est pour cela que ce hadith-là n'est pas considéré comme étant un argument chez les autres, les autres savants, hormis les Malikites, rahmatullah alayhim. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si c'était une obligation, ou en tout cas si c'était quelque chose de préférable et de considéré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'aurait fait. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si c'était considéré ou préférable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait demandé à d'autres personnes de le faire dans plusieurs cas. Et aussi,
il y a personne qui est venu. En fait, il y a tellement de personnes qui se sont convertis à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais demandé à quiconque d'autre à faire cela. Donc, c'est pour une raison bien précise que le prophète sallallahu wa sallam donc avait demandé cela à Sayyidina Qays ibn Asim radiallahu ta'ala anhu, parce que tout simplement, ils se disent que donc c'est parce que Sayyidina Qays ibn Asim radiallahu anhu il devrait y avoir d'autres raisons autres que le simple fait qu'il soit qu'il soit converti à l'islam. En fait, c'est pour cela qu'il raisonne comme ça. Et que donc, même les Malikites, quand ils se basent sur ce hadith-là, ce n'est pas de prime abord, mais c'est juste pour consolider ce qu'ils avaient déjà eu comme raisonnement. Donc, par rapport à des formes d'évidence, par rapport à tous ceux qui viennent de rentrer dans l'islam en étant adultes, donc ils ont eu sûrement la janaba parce que c'est ce qui indique même le fait qu'on soit adulte. Il y a cette puberté qui implique le fait qu'on soit en état de janaba à un moment donné ou à un autre. Donc, le fait de faire ce lavage-là, ce n'est pas quelque chose de recommandé, à part bien évidemment si on le fait après. C'est-à-dire que il faudrait comprendre que le jubilé, où on dit jubilé, je pense. Parce que le jubilé, c'est l'animal qu'on a. Voilà. Donc, le jujubier, euh, ou les camphres, ou les parfums, etc., c'est comme les savons qu'on utilise. En fait, c'est pour encore se purifier davantage et avoir le corps qui va dégager une bonne odeur, ou en tout cas qui ne dégage pas une mauvaise odeur. C'est ce statut-là que cela a. Donc, c'est comme si quelqu'un qui s'est déjà lavé, donc qui a fait le lavage donc, rituel, d'accord? Parce que le lavage rituel se fait avec de l'eau, mais qui n'est pas mélangée de l'eau, qui est de l'eau lustrale. Parce que vous vous rappelez, quand on voyait les catégories d'eau qui existaient, il y a Alma ou Tahur, Alma ou Tahir et Alma ou Najis, sous cette forme-là. Donc, il y avait aussi une quatrième type, c'est Alma ou Makruh. Donc, c'est donc Alma ou Tahur, donc l'eau lustrale, donc qui est pure et purifiante. Il y a Alma ou Tahir, l'eau qui est pure, mais qui n'est pas purifiante. Et donc, quand une eau est mélangée de camphre ou de quoi que ce soit, de parfum, etc., tout ça, on voit que cette eau-là est pure, mais n'est plus purifiante. Donc, on ne peut pas faire de lavage rituel avec ni les ablutions. Donc, le fait, c'est là où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait al-ma'u najis, c'est-à-dire l'eau impure, et il y a al-ma'u makruh, l'eau qui est prohibée, et on en avait développé cela lors de ces séances-là, quand on voyait le chapitre de l'eau. Mais si donc on analyse bien donc ce hadith-là, cela ressemble également au hadith qui parlait donc le hadith de Sayyidat Atiyya radiyallahu anha, qui a été rapporté également par les sept, hein, c'est-à-dire les Ashab al-Kutub Sitta, les deux Sahih, donc ceux qui ont les deux Sahih, Imam Bukhari et Muslim, les Ashab al-Sunan, les quatre, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et Imam Ahmad, donc ça fait sept, rahmatullah al-jami'. Et que c'est le hadith de Sayyidat Atiyya radiyallahu ta'ala anha, elle dit que lorsque Sayyidat Zainab radiyallahu anha, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, donc, irsilnaha bil ma'i was sidri. Il dit, irsilnaha bil ma'i was sidri. Donc, lavez-la avec de l'eau et du jujubé. Donc, vous voyez. Mais on la lave d'abord avec de l'eau et c'est après qu'on met le jujubé parce que c'est ça. En fait, ce lavage-là, il dit, وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرِ كَافُورًا. Et donc, mettez dans la dernière, donc du camphre. Et donc, bilma au cidre, elle dit, et quand, en fait, il faudrait comprendre, وَغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالصِّدْرِ ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعة, donc selon les versions. أو زيادة إن شئتن, si vous voulez. Donc on dit, lavez-la avec de l'eau et du gibier, trois fois, ou quatre, ou cinq plutôt, trois ou cinq ou sept.
dans une autre version, ou 9. Et même dans une autre version, ou 11. Il dit Inch'Allah, si vous voulez. Donc, il faut prendre tout simplement un nombre impair à part de 3. Il dit Waj'alna fil akhiri kafura. Et sur le dernier lavage, lavez-la avec du camphre. Voilà. فإذا فرغتن فآذنني. Donc, si vous finissez, si vous terminez maintenant, rappelez-moi. Et donc, quand ils ont fini, ils l'ont appelé. Il a pris donc l'habit qu'il portait, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a mis comme bien seul, donc pour sa fille, radiallahu anha. Mais euh, si vous voulez, les Hanafites rahmatullah alayhim utilisent ce hadith comme étant un argument en disant que oui, on peut utiliser. Donc, en fait, pour dire qu'il y a deux types d'eau seulement sur ce plan-là. C'est Al-Ma'u Tahour qui est Tahir et Al-Ma'u Najis. Donc, selon les Hanafites, voilà, il n'y a que deux types d'eau. C'est-à-dire que la différence entre Tahour et Tahir, ça n'existe pas chez eux. Il y a que Alma Tahour et Alma Tahir qui eux, sont identiques, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eau qui est mélangée donc, de quelque chose de pur, il n'y a pas de souci, tant que cela reste comme étant de l'eau. Mais la majorité des savants al-Jumhur, c'est-à-dire les Malikites, les Shafi'i et les Hanbali, rahmatullah alayhim, eux, disent que ce hadith-là, qui nous parle donc de l'eau avec du jujubier, cela ne veut pas dire qu'on va prendre le jujubier, on le met dans l'eau et on mélange jusqu'à ce qu'il y ait même de la mousse, etc. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut juste dire que si vous la lavez avec de l'eau, accompagnée avec cette eau-là du gibier, donc l'eau est en tant que telle est tabou. Et donc, vous voyez, donc on voit bien que l'entendement, c'est-à-dire la compréhension donc, des textes même diffèrent selon les écoles juridiques sur ce plan-là. Mais en tout cas de cause, ce qu'on voudrait démontrer par rapport à toute cette forme d'exposé, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose de préférable. Il n'y a rien qui le prouve et que s'il y avait quelque chose de préférable dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, ses épouses l'auraient rapporté et Allah en sait davantage. Allah. Et le professeur Hassan l'aurait ordonné ou recommandé à des gens. Et donc, voilà. Donc, et ici, il y a tout simplement une forme d'exception. Voilà. C'est une exception. Voilà. Et donc, quand c'est le cas, c'est une exception. Là, il faudrait bien euh, se dire que donc, c'est parce qu'il y a une autre raison. Voilà, une autre raison ou donc, et donc, ça pourrait être justement pour soit pour qu'il se purifie, c'est dans pour qu'il se purifie, tout simplement, davantage. C'est comme si on fait le lavage rituel et on se lave avec du savon. Vous voyez, c'est exactement comme cela. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Pour la deuxième question, la personne demande, pour la grande ablution du vendredi, sans avoir été en état d'impureté, est-ce qu'on peut se passer de nettoyer la partie entre le nombril et le genou? En fait, il faudrait comprendre que, et on le verra, Inch'Allah, ta'ala, quand on verra les piliers, ce qui est obligatoire dans les ablutions, dans la grande ablution, etc. Donc, il faudrait comprendre tout simplement que ce qui a été, tout ce qui est fait, c'est-à-dire d'abord laver le nombril, la partie entre le nombril et le genou, après faire comme si on faisait des ablutions, mais une fois, etc. Tout ça, ça fait partie de la grande ablution. Ça fait partie de la grande ablution. C'est-à-dire que quand quelqu'un lave d'abord le nombril et le genou, d'accord? Justement, c'est pour se dire, mais attention, je fais cela pour pour que quand je vais faire les autres parties de mon corps, je ne vais pas toucher mes parties intimes qui pourraient invalider maintenant les ablutions. Ou en tout cas, commencer, par la même occasion, on commence par enlever tout ce qui pourrait être une souillure. Donc, vous voyez. Donc, l'objectif est double. Et quand l'objectif premier n'est pas là, il y a l'objectif secondaire quand même qui est toujours là. C'est quoi? C'est le fait d'enlever, c'est le fait de pouvoir laver les parties
où on ne va plus avoir le risque maintenant d'y repasser et toucher les parties intimes et invalider ainsi les ablutions. Pas les grandes ablutions, mais les ablutions. Et là aussi, alhamdulillah, je vais tenir cette occasion-là pour préciser aussi quelque chose que je n'ai pas, que j'aurais dû faire, la précision que j'aurais dû faire, c'est que quand on fait les grandes ablutions, c'est-à-dire que le lavage rituel pour le vendredi, et qu'on fasse les ablutions dedans, il faudrait avoir l'intention de faire les ablutions en même temps. Sinon, le seul lavage là, qui est une sunna, ne peut pas suffire pour faire la prière qui est obligatoire. Vous voyez, si on n'avait pas eu les ablutions auparavant, si on a les ablutions, ce n'est pas grave, mais si on n'a pas les ablutions auparavant, donc il faudrait euh, avoir l'intention de faire les ablutions, c'est-à-dire qu'au moment de faire le lavage rituel, Wallahu ta'ala. Ça, comme l'a fait. Troisième question sur un autre contexte. La personne demande quel est le statut durant l'ablution du masr, le fait de passer la main mouillée sur le hijab et le turban. Ce n'est pas possible. On l'avait vu. Ce n'est pas possible. Quand on fait les ablutions, on ne peut pas faire en même temps les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est ça. On ne peut pas. Non, 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 pas les grandes, les ablutions. Ah, d'accord. Donc, excusez-moi de reposer la question. Oui, oui, c'est pas dans le, c'est un autre contexte, donc ça concerne que les ablutions et pas les grandes ablutions. La Oui. personne, elle demande, c'est quoi le statut durant l'ablution du fait de passer la main mouillée sur le hijab et le turban. Ça, on l'avait vu. On l'avait vu qu'on parlait des ablutions et surtout lorsqu'on parlait des obligations, des ablutions et le fait de passer les mains mouillées sur la tête. C'est sur ce point-là, on l'avait vu. Et aussi sur les pieds, le fait de laver. Mais c'est quelque chose de permis, mais sous condition qu'on ait déjà fait les ablutions auparavant. C'est-à-dire que quand on a nos ablutions, où on a fait passer les mains sur la tête, et maintenant, on refait les ablutions alors qu'on a le turban, d'accord? On peut faire passer les mains sur le turban ici. Ici, voilà. Ici. C'est ici, sur cela. Donc, on ne va pas toucher en haut, mais juste sur le rebord. Et c'est pareil pour la femme voilée, comme on l'avait vu, d'après le hadith de Sayyidat Maïmouna radiallahu anha. Et c'est l'avis des Hanbalites, rahmatullahi alayhim. Mais aussi, donc pour les houffes, etc. euh, euh, donc, c'est l'essentiel, c'est d'avoir les ambitions avant de les porter. Et quand on les fait, donc on peut le faire pendant une journée. Voilà. Pendant une journée, c'est-à-dire pendant 24 heures, on peut passer les mémouilles là-dessus. Ça, c'est quand on est en ville, quand on est chez soi, voilà. Quand on est chez soi, ou on a le statut d'une personne qui est chez soi. Ou bien, quand on est en voyage, c'est 72 heures. Wallahu ta'ala. a'lam. De toute façon, si vous revoyez les cours qu'on avait, voilà, sur lesquels on avait traité cela, vous allez voir plus de précision, Inch'Allah ta'ala. On l'a fait en une séance. On a parlé de fond en comble par rapport à ces questions-là. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Donc, c'est fini. Oui, c'est fini. Alhamdulillah. Donc, والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين